Il a Jaimaz et les Treats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle... T'as vu? C'est pas super automatique maintenant, ma présentation. Genre, c'est trop un truc de youtubeur, genre. Il a Jaimaz et les Treats, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu... damn, ou tu sais, tous les trucs de youtubeur là, non? Bref, aujourd'hui, nous sommes à Hawaï, sous les palmiers. Et je me suis dit, vas-y, je vous prends 24 heures et on fait le tour de l'hôtel dans lequel on est, blablabla. Actuellement, je suis avec mon enfant qui est dans la chambre là-bas au fond. Je peux pas vous montrer parce que mon enfant pratique actuellement le nu. Hein? Oh, c'était pas une bonne idée. Du coup voilà, maintenant on est dans la chambre. Elle est quand même jolie, mais elle est aussi en bordel. Poisson nu qui mange un œuf, ça va? Dis quelque chose aux Treats. C'est pas papa, c'est la caméra. Ce sont les Treats. Bon, on va voir papa Treat. Maïssa, qu'est-ce que tu fais, Mochi? Maman tient la fait pipi sur son pitou. Et du coup, Mochi est en train de laver le pitou. Merci, Mochi. Gentil, papa. Maman tient, elle veut partir. Elle est près de la porte. Ouais, on va y aller. Laissez passer le canard. Momo, c'est de l'autre côté. Maman. Comme je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont d'office poser la question. Parce que vous posez toujours la question quand il y a des vidéos avec Papa. Papa a tout juste 14 mois. Ok, donc je vous explique, on est genre dans un super bel hôtel. C'est le plus bel hôtel que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le montrer. Il y a d'office plus beau, tu vois, mais moi j'aime trop. Et c'est Moki qui avait choisi. C'était encore des vacances pour nous. Ce qui est rare, en fait c'est de moins en moins rare qu'on parte en vacances. Un truc que j'avais envie de vous expliquer aussi, que j'ai trouvé, qui m'a vraiment frappé quand je suis arrivée à Hawaï, c'est que tout est en mi-japonais, mi-anglais. Mi-anglais, mi-japonais. T'as besoin d'une main? Oui? Ah, c'est plus facile avec une main, hein, quand même. Voilà, bravo. C'est chouette, hein, quand même. C'est vraiment chouette, hein. À tes souhaits. Le canard, il s'en va. Bon, papa, on va aller dans l'eau? Tu vas dans l'eau avec maman? Papa, il a même pas mis son maillot de bain, ce fourbe. Ok, ton chapeau et on va dans l'eau, mon amour. Moi, je vais manger ça. Apparemment, c'est typique de Hawaï. C'est des spam musubi. C'est comme des sushis. En fait, il y a beaucoup de Japonais, de Philippins à Hawaï. Et il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que tout est mixé. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de Philippins qui écrit, mais c'est parce que peut-être les Philippins, ils parlent anglais. Et pas les Japonais. Et du coup, ça, c'est typique de Hawaï. Apparemment, ça s'appelle un spam musubi. Je l'ai déjà dit, je me répète. Ça coûte 3 $. Putain, la nourriture est chère ici. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais c'est une espèce de viande qui est entre les deux. Je sais pas si vous voyez. Et ça sent super bon, genre. Et il y a des algues aussi avec, je vous montre. Je vais goûter. Moi j'aime bien. Hein. L'eau est froide. Je m'y attendais pas à celle-là. D'habitude l'eau est super bonne. Canard. Le canard. J'ai retrouvé le canard, il était là-bas. Tu vas rentrer dedans, mon amour. Tu vas faire le poisson. Oh, mais ne la pousse pas. Ça te fait rire. Oh, ça te fait rire. C'est pas du tout comme ça que t'es censé te installer dedans, mon cœur. J'ai pas la force. Mon soleil, pardonne-moi. Voilà, là ça a du sens un peu. On a réussi. C'est un poisson qui flotte. Ok, on a fini de faire les fous dans la piscine. On est resté 1 heure là, il va être 9 h du matin. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller à une conférence qui va nous permettre de gagner. En fait, en assistant à la conférence, on peut gagner un voyage aux Bahamas, comme le voyage en bateau qu'on avait gagné la première fois. Bah, c'est exactement le même, donc on y va. Et en fait, c'est juste en assistant à la conférence qu'on peut le gagner, donc pourquoi pas, tu vois, genre. Il y a des gens, des Japonais en plus. Hein. Il y a plein de Japonais ici. En fait, Hawaï, c'est vraiment une des destinations préférées des Japonais, avec Guam, une petite île qui est pas super loin de Hawaï non plus, il me semble. Donc ouais, au Japon aussi, il y a genre plein de restaurants hawaïens. Il y a une chaîne de restauration hawaïenne, il me semble. J'avais été manger là, c'est super bon. La bouffe hawaïenne, c'est genre super bon et ça ressemble fort quand même à la nourriture japonaise, mais plus exotique, plus ensoleillée en fait que la nourriture japonaise. Ah oui, un petit détail que j'ai oublié de préciser, il y a un train dans l'hôtel. Le truc que je trouve vraiment trop beau dans cet hôtel, c'est qu'il y a des œuvres d'art partout. C'est hyper agréable à regarder. Vraiment trop beau. Et en fait tout le couloir, je vous montre, est plein d'œuvres d'art quoi. Tout le couloir pour traverser l'hôtel.
Donc en fait je vous explique vite fait de quoi il s'agit. Dans les hôtels Hilton, il y a tout le temps, enfin il faut être membre ou un truc comme ça. Je vous avoue que je suis pas super bien renseignée, mais quand tu réserves un voyage, ils te proposent d'aller à une certaine conférence pour te présenter un système qui existe, je pense, qui existe en Europe aussi, mais genre c'est plus... En fait c'est une chambre d'hôtel que tu loues à vie dans les hôtels Hilton, mais c'est une chambre d'hôtel qui... En gros c'est même pas des chambres d'hôtel, c'est des espèces de mini appartements Hilton. Genre dans les Hilton il y a aussi des espèces d'appartements plus grands, plusieurs chambres, cuisine, salon, machine à laver, tout ce que tu veux. Qu'on a déjà loué avec Mochi, et on avait loué justement parce qu'on nous avait proposé de gagner le voyage si on assistait à la conférence. Et en assistant à la conférence, ils nous ont expliqué qu'en gros ces chambres-là, ces chambres appartements, tu pouvais les acheter entre guillemets en payant, enfin c'est acheter louer. En gros tu payes une certaine somme, je pense que c'était 80 000 €, quelque chose comme ça, pour acheter l'appartement, mais tu l'as pas vraiment à toi, mais en gros c'est un louage, une location que tu fais. C'est pas toujours au même endroit, tu peux louer cet appartement plusieurs jours par an sans devoir payer parce que tu as déjà payé préalablement. Dans tous les Hilton du monde, tous les pays qui possèdent des Hilton qui ont ce genre d'appartement, bah, tu peux aller comme ça en fait. Tu dis voilà, j'aimerais avoir mon appartement, donnez-moi un pays au Maroc pendant 2 semaines. Quand tu arrives, bah, ton appartement est là en fait. Et tu dois pas payer parce que tu as déjà tout payé à l'avance et tu peux partir quand tu veux. Et c'est un peu... Voilà quoi, c'est ça l'histoire. Mais on n'est pas intéressé, mais on est intéressé par gagner le voyage. Donc on va recommencer à la présentation. Comme ça, on gagne le voyage. Le voyage aux Bahamas, vous pouvez voir la vidéo du bateau et tout dans lequel on a été. C'est aussi un voyage qu'on a gagné de la même façon quand on était parti en Louisiane. Ok, donc là ils viennent de faire la présentation et on va aller voir les appartements en question. Oh mon Dieu, on est en train de se faire la malle. On va aller voir les appartements en question. Donc je vais vous montrer un peu, et comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, mais c'est un système qu'Hilton a mis en place. Et en gros, si on l'achète, ben, c'est quelque chose aussi que Momo-chan va hériter dans le futur également. Même si malheureusement, c'est pas ce que je nous souhaite, mais si on meurt ou s'il nous arrive quoi que ce soit, bah, elle peut quand même, en fait, elle en hérite comme d'une maison, quoi. Là, on est en train de se rendre dans les appartements qui sont aussi à l'hôtel dans lequel on se trouve. Je me suis trompée, j'ai pas précisé que le voyage nous avait été payé pour qu'on vienne justement à cette présentation. Donc, on a reçu les chambres gratuites. Je pense qu'on a juste dû payer l'avion pour venir. Je le savais et je le savais pas en même temps. Donc, je vous explique comme ça vite fait. Comme ça, vous savez qu'on n'est pas genre super riche, que tous les voyages qu'on fait, c'est pas parce qu'on est millionnaire ou quoi, c'est parce qu'on a gagné les voyages. Et chaque fois qu'on refait un voyage, on regagne un voyage. Je sais pas si ça a du sens. Oh, c'est magnifique. Here we go. So the first thing is to look at is the bathroom. That's Momo's bathroom. Momo's bathroom. She can, but there's a tub in the master because she likes to take a bath, I bet. Donc là, on est dans l'appartement qu'ils nous propose. On est toujours dans l'hôtel. Et comme je vous ai expliqué, il y a effectivement des machines à laver. Ça, c'est hyper classique aux États-Unis, ce genre de machine à laver avec des séchoirs juste au-dessus, tout 2 en 1. Ici, il y a la chambre principale. Et en fait, du coup, à chaque fois que tu vas à l'hôtel, tu te retrouves dans cet endroit-là, quoi. N'importe où dans le monde, tu as exactement la même chambre, au détail près, apparemment. La salle de bain, enfin c'est une deuxième salle de bain quoi. Et donc c'est vraiment des appartements quoi où les gens, bah tu peux vivre, t'as des gens qui vivent comme ça, les personnes très riches ils sont tout le temps dans l'hôtel et voilà en fait ils vivent dans un hôtel quoi. Je trouve ça assez intéressant. Bon après, il faut avoir les moyens hein Momo-chan. T'as les sous toi madame toi? C'est des toilettes japonaises, j'en reviens pas. Donc voilà, ça c'est un appartement de présentation et on en avait déjà vu un de l'autre côté à Orlando et c'est vrai que ça ressemble pas mal. Donc ça c'est un sofa-lit également. Ça, c'est la dernière chambre. En fait il y a 2 cuisines. Il y a une petite cuisine de ce côté-là et il y a un grand frigo. C'est complètement différent des chambres normales. Aloha! Donc on a fini la présentation, ça s'est très bien passé, on a eu ce qu'on voulait. Hein. On a gagné la croisière, on a reçu un bon de 200 $ pour une nuit dans un hôtel. Et on a aussi reçu une méga réduction pour de nouveau repartir à Hawaï pendant 7 jours, donc c'est cool. Enfin, on va pas se plaindre, hein, juste en allant à la présentation. Je sais pas si le système américain te propose toujours de gagner 4000 trucs quand tu fais quelque chose. Papa, on va à la chambre, on va faire une sieste. Maman! C'est pas par là. Je parle pas trop fort parce que Momo-chan dort à côté, on l'a mise à la sieste, elle était crevée, elle a mangé un
petit peu des œufs, mais elle avait pas super faim, donc elle voulait plus dormir qu'autre chose, donc on l'a mise au lit. Et du coup, bah, nous on a déjà mangé. J'avais tellement faim, je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer. C'est parti avant que je puisse allumer la caméra. On a mangé des yakisoba et on a mangé des sushis, et c'est genre exactement comme le konbini au Japon. On a demandé au gars comment ça se faisait qu'il y avait autant de japonais et tout, et en gros 50% des guests de l'hôtel c'est des japonais, et à Hawaï il y a énormément de japonais, je l'ai déjà dit, et de philippins, donc ceci explique cela. Ok les treats, on a fait une sieste, on s'est réveillé vers 3h de l'après-midi, finalement on a tous dormi, Momopoa, Mochi et moi, un moment. Et là je me suis dit qu'on allait aller faire un petit tour de l'hôtel pour vous montrer un peu à quoi tout ça ressemble. De toute façon on comptait bien faire une promenade. Je sais pas si on va arriver à faire le tour de l'hôtel aujourd'hui, parce que si vous voulez, l'hôtel c'est toute une île, enfin je sais pas si on peut appeler ça une île, mais genre je vous montre. C'est tout ça, il va jusque là-bas l'hôtel, et il y a encore toute une partie de l'île qui va par là-bas. Du coup hier soir j'en ai profité un peu pour me renseigner sur la culture hawaïenne, sur ce que ça représentait, etc. Je sais que c'est le dernier état des États-Unis qui a été ajouté, mais je savais pas exactement comment il avait été ajouté, etc. Et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. La première étant que le dernier monarque au XXe siècle, donc c'est encore récent, le dernier monarque à avoir eu le trône hawaïen était une femme, et ça commençait par Lily. Et puis c'est un nom très compliqué, et je suis sûre que j'écorcherai le nom de toute façon. Et elle a été complètement évincée par une espèce de putsch non officiel qui a été fait par les Américains forcément, qui se sont un peu foutus de sa gueule. Franchement, allez lire sur Wikipédia, c'est super intéressant si les faits sont vrais. Parce que bah voilà, ils voulaient le contrôle des terres, et dans les personnes qui ont participé au renversement de la monarchie hawaïenne, il y avait le truc de fruits là, dole, si j'ai bien compris, dole qui font les ananas, etc. Donc pour eux, c'était pour cette personne-là, c'était extrêmement avantageux de foutre la merde à Hawaï, quoi, tu vois. C'est dit très brièvement, hein, s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux dans les commentaires, je vous en prie, mais j'essaie de juste vous donner les faits principaux qui m'ont marqué, c'est ça. C'était que pour l'industrialisation, en fait, on a un peu massacré l'histoire d'Hawaï. Alors j'ai vite fait été vérifier le nom de la reine en question, elle s'appelle Liliuokalani. Et du coup, autre chose que j'avais lu à son sujet, c'est qu'elle a complètement été extirpée du trône de force. Elle a été emprisonnée dans son palais entre guillemets, mais ça reste un emprisonnement et ça reste injuste, parce qu'elle a été emprisonnée pour vouloir récupérer sa place au trône, parce que je comprends pas très bien comment tu peux être emprisonné pour vouloir récupérer la place que tu avais déjà. C'est comme si on te mettait dehors de ta maison. Tu vois, il y a des voleurs qui rentrent chez toi et te mettent dehors de ta maison de force. Quand tu essayes de re-rentrer, ils vont dire ouais, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer chez moi, jetez-le en prison. Ça a du sens ou pas? Je sais pas, c'est la sensation que ça m'a fait quand j'ai appris cette information, ça m'a un peu choquée. Et aussi le pire, c'est qu'ils ont donné genre, en fait, ils ont tout retiré, tout l'héritage de son père, de son grand-père, de son frère. Il y avait des terres de canne à sucre, des productions de canne à sucre et tout lui a été volé en fait, littéralement par les Américains. Et quand elle a voulu récupérer, donc elle est restée des années enfermée dans une des chambres de son château, palais, je sais pas comment on appelle ça. Finalement, dédommagement, hein, elle a obtenu entre guillemets gain de cause. On lui a donné 4000 €. Voilà, 4000 $ à peu près pour la dédommager de la perte de ses biens. J'ai trouvé cette histoire assez impressionnante. Donc un truc qui m'a choqué dans l'hôtel, en plus du fait qu'il y ait des trains pour t'aider à aller d'un point A à un point B dans l'hôtel, il y a des bateaux. Il y a plusieurs arrêts qui sont dispersés à travers l'hôtel, et il te fait voyager autour de l'hôtel, il t'emmène aux points principaux, quoi. Alors ici il y a des dauphins, je saurais pas vous dire si les droits des animaux sont respectés ou quoi que ce soit, mais je sais qu'aux États-Unis ils sont de plus en plus stricts à ce niveau-là. Je vais prendre le bateau pour retourner chez Mochi. J'avais plus de batterie, donc j'ai dû vite retourner dans la chambre d'hôtel pour aller chercher une nouvelle batterie pour le truc. Donc Mochi il attend déjà à l'autre piscine, et du coup pour aller plus vite, entre guillemets, enfin c'est pas vraiment plus vite, mais j'ai pris le bateau, comme ça vous pouvez voir comment c'est sur le bateau, et c'est trop beau. Donc ça c'est le hall d'entrée de l'hôtel, c'est par là qu'on est arrivé. Et du coup j'arrive et je vois les bateaux qui passent, le train qui passe, je me disais ouh, oula, il y a plein de gens qui vont monter dans le bateau. On va aller se mettre un peu tranquillou, pas faire trop de bruit, pas déranger. Du coup je vais en profiter un peu pour vous parler du fait que je me suis renseignée aussi sur le premier roi et la famille royale hawaïenne qui avait avant bien sûr l'occupation américaine.
qui était la famille Kamehameha. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui disent Kamehameha, mais ça vient de Dragon Ball, tatata. Enfin, il y en a peut-être plein d'entre vous qui étaient déjà au courant. Mais en gros, Kamehameha, à la base, c'est le nom du roi de Hawaï. C'est lui qui a réunifié les îles d'Hawaï et qui a créé Hawaï en fait. Toriyama s'est clairement inspiré de Kamehameha pour donner le nom à la célèbre attaque dans Dragon Ball et du coup j'ai trouvé ça cocasse et en fait ça me faisait beaucoup rire parce que quand j'ai commencé à chanter des musiques à Momo-chan, quand j'ai commencé à apprendre les musiques pour enfants japonaises, il y en avait une d'entre elles, ça faisait Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha. C'est une chanson qui explique en japonais que tout le monde à Hawaï sur l'île, non je crois que c'est tout le monde sur l'île de Kamehameha, tout le monde s'appelle Kamehameha et j'étais là genre what? C'est trop bizarre, trop mignon. Et je me disais est-ce que ça a à voir avec Dragon Ball, est-ce que c'est à ce point ancré dans la culture que, d'accord Totoro je comprends tu vois, mais Dragon Ball sincèrement, un autre copain. En fait pas du tout, en fait c'est carrément à voir avec la culture hawaïenne et donc c'est carrément une référence au roi de Hawaï. Mochi apparemment il était complètement au courant parce que je l'ai déjà dit, Hawaï c'est hyper populaire au Japon, c'est hyper populaire auprès des Japonais. D'ailleurs il y a un centre ici, on est en train de passer à côté, c'est pour ça qu'il y a plein d'œuvres d'art asiatique ici. Il y avait aussi plein d'œuvres japonaises de l'autre côté, tu vois c'est une espèce de galerie d'art dans l'hôtel ici. Et il y a carrément un centre dédié aux personnes japonaises dans l'hôtel. Ah je vous montre la vue un peu. Apparemment ça veut dire vague de pouvoir, quelque chose comme ça, Kamehameha, et ça a aussi référence à la tortue qui se dit Kame en japonais, et c'est sa femme qui aurait proposé en fait Kamehameha comme le roi d'Hawaï et en fait il s'est carrément inspiré de ça pour le nom de l'attaque. Certaines personnes trouvent ça offendant mais après faut dire les Hawaïens ils sont pas super nombreux non plus donc il n'y a pas vraiment grand monde pour se plaindre de ça. Par rapport à la population hawaïenne je me suis renseignée sur ça aussi et en fait après l'occupation américaine les Hawaïens ont à peu près pas disparu mais sur toute la population hawaïenne environ ici à Hawaï. Sur les îles, toutes les îles confondues, il devrait y avoir 1 300 000 personnes environ, ce qui est vraiment pas beaucoup. Sur ces 1 300 000 personnes, la plupart sont des Philippins, des Américains, des Japonais et il y a 22% d'Hawaïens, pure souche en fait, à Hawaï du coup. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de personnes pour venir se plaindre du fait que Toriyama aurait commis une offense aux Hawaïens. Et puis de toute façon je pense même, après je connais pas la culture hawaïenne du tout, je connais pas les gens. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça offensant en fait? Parce qu'à la base le roi de Hawaï, Kamehameha, était censé être un réunificateur, quelqu'un qui était vraiment pour la paix et tout, de ce que j'ai cru comprendre, dites-moi si je me trompe. Et le fait que son nom soit utilisé de manière un peu violente pour définir une attaque populaire et soit utilisé de manière parodique, parce que c'est ce que Toriyama a dit exactement, c'était que il utilisait le mot de façon complètement le nom de Kamehameha pour parodier la culture hawaïenne, enfin pour faire un petit effet comique quoi, la redondance, le comique de la redondance. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça offensant ou non? Je suis curieuse d'avoir votre avis. Moi je sais pas du tout parce que connaissant la culture japonaise, je sais très bien que tout ce qu'ils font, ils le font pas pour offenser en fait, parce qu'ils se rendent pas vraiment compte, ils ont pas vraiment la même notion du racisme que nous, ils ont pas la même notion de la discrimination, ils sont beaucoup moins, d'ailleurs il y a pas encore si longtemps que ça, ils faisaient des blackface encore au Japon, enfin, et ils trouvaient ça très drôle, donc je sais pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, on est arrivé, on va descendre, laissez les gens passer, on va être des personnes civilisées s'il vous plaît. Je voulais juste vous montrer que par exemple tout était vraiment en japonais et en anglais. Et il y a l'acai bowl ici. Acai bowl que j'avais mangé au Japon en pensant que l'acai du coup c'était typique du Japon. Mais en fait pas du tout. En fait c'était typique de Hawaï. Donc il y a pas mal de trucs que je mangeais au Japon. Comme dans les kombini, il y a les espèces de spam, les onigiri spam, des trucs comme ça. Je pensais trop que c'était japonais moi. Mais pas du tout. C'est hawaïen. Je vois Mochi là-bas, et avec quoi. Je sais pas si vous le voyez là-bas dans l'eau sur le côté. Ok, donc je me suis changée, je suis arrivée à destination finalement et papa est en train de jouer avec des enfants, donc c'est super chouette. Regardez ce qu'il a fait dans son dos. Comment il a fait ça? Il s'est fait piquer par un truc, c'est pas possible. C'est vraiment genre le plus beau pays, un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est une beauté différente, tu vois, c'est genre une beauté carte postale quoi. Parce que sinon tous les pays sont beaux, tout est toujours beau, tu vois, la pluie,
la neige, tu peux trouver des paysages magnifiques dans n'importe quelle condition climatique et à n'importe quel endroit dans le monde. Mais pour moi, un peu, Hawaï, c'est tellement différent de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, tu vois. Et ça fait tellement carte postale et des trucs dans les films. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je suis sûre, ceux qui vivent en Martinique, là, vous vous mettez bien, bande de fous. Papa et Mochi sont rentrés parce que Papa était fatiguée, elle commençait à avoir un peu froid. Donc moi, je vais juste retourner voir le dernier coucher de soleil avec vous, voir le ciel qui devient un peu bleu. Là, vous voyez que ça devient bleu. Ça, c'est genre mon truc préféré ici, c'est que le ciel devient bleu le soir. Ils sont rentrés, il va déjà aller la mettre au lit, je pense. Waouh, c'était trop beau. J'espère que ça vous a plu, ces petites images. J'espère vous avoir appris quelques trucs sur Hawaï, même si c'est des trucs que tu peux aller chercher sur Wikipédia. Enfin, c'est pas des trucs que tu apprends, à part peut-être Aloha, ça se dit comme ça, genre j'en sais rien. Et Aloha, apparemment ça veut aussi dire au revoir. Voilà, comme ça vous le savez, je suis en contre-jour. C'est pas grave. Bon, du coup je propose qu'on refasse un test, si ça vous convient. Parce que je sais que celui qu'on a utilisé aux Bahamas, bah il était vraiment pas stable. Les gens me regardent un peu bizarre, mais c'est pas grave. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus facile de monter sur cela. Je pense même pas que c'est tombé en fait. C'est beaucoup plus safe, genre. On tombe pas, tu vois que c'est possible. C'est pas non plus facile à gérer, mais ça va, c'est possible. Ok les treats, il est 10h du soir, Momo-chan dort, donc il faut que je fasse attention quand je parle. Moi qui a été m'acheter des fleurs, ah ouais. J'avais envie de vous les montrer, parce que sinon, demain elles seront déjà plus belles, tu vois. Ah, ça sent super bon, c'est trop joli. Il a aussi été chercher à manger, donc je vais vous montrer ce qu'on va manger. Il a été m'acheter un locomoco. En gros, le locomoco, c'est ça. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est hyper populaire le locomoco. T'es censé mélanger la viande avec les œufs, le riz, et c'est très lourd quoi comme plat. Donc voilà, on va manger ça. Et j'ai aussi des sushis. Enfin, des California Roll Sushi, pas Tiger Roll Sushi. Par contre, c'est très bon. Normalement, t'es censé manger ça en mélangeant tout ensemble, mais j'aime bien manger en tout séparé. Mohi-san no gohan janai-yo. Il veut manger mon locomoco. Oye. Nanka sugoi Nihon no hamburg to niteru. Et Mohi, il est d'accord avec moi. Mohi aussi dit que ça ressemble au hamburg japonais. Pio Pio va vous mettre une photo ici. On va finir de manger, on va aller se coucher, on se retrouve demain matin. Salut les treats. Il est 8h30 du matin. J'ai remis le collier de fleurs, j'ai un poids en dessous de moi. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Mais maman, elle pompe, elle sait pas te porter. Et donc je voulais juste vous filmer cette dernière partie de vidéo parce que hier soir c'était pas possible vu que on risquait de réveiller Poipois. Pour vous montrer le lei à la lumière naturelle. En fait je me suis renseignée, ça s'appelle un lei, le collier de fleurs. Et c'est pour souhaiter la bienvenue, mais ça je pense que la plupart des gens le savaient déjà. Je me suis renseignée sur la signification des fleurs. Vous voyez les fleurs jaunes, blanches, il y en a partout par terre de l'autre côté parce qu'il y a des arbres à fleurs comme ça. En fait ce sont des fleurs, les fleurs qui mettent comme ça sur leurs oreilles, qui tombent des arbres. Et en fait quand tu mets la fleur derrière ton oreille gauche, ça veut dire que tu es marié et non disponible, et quand tu mets la fleur derrière ton oreille droite, ça veut dire que tu es complètement disponible. Voilà, que tu es en recherche, tu es en chasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie. Ah non, j'avais un autre truc à dire par rapport à mon expérience ici. C'est que la bouffe, les courses, c'est super cher, putain. Et donc ça, là, essayez de deviner le prix. Genre là maintenant, c'est du pain. Vous avez deviné ? C'est 10 $ pour du pain. C'est hors de prix ce pays. Et on en avait parlé au gars hier qui faisait la représentation pour qu'on achète des trucs. Du coup le gars il expliquait comme ça qu'en fait ils allaient à Costco, c'était encore le truc le moins cher que tu pouvais trouver. Ils se partageaient tous la bouffe entre eux parce qu'à chaque fois qu'ils allaient à Costco ils achetaient genre blindés pour être sûr parce que c'est super loin. Genre c'est à 30 minutes de route d'ici. Et ils se partageaient tout quoi. C'est vraiment, je crois que Mohi il en a eu pour 100 € de courses pour des courses normales quoi. Du lait, du pain, des trucs à mettre sur le pain. Et c'est parce qu'en fait Hawaï doit tout importer hein. Ça coûte cher. Ils produisent pas grand chose en fait à Hawaï apparemment. Voilà les treats sur ce Otsukare-sama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Mouah.